que la création de l'univers s'explique par la théorie du Big Bang, qui nous a été apportée par les travaux de nos chers collègues scientifiques Einstein, Edwin Hubble ou encore Stephen Hawking. Mais qu'est-ce qui se passe? On va voir à gauche. On ne peut pas rester comme ça, il faut qu'on découvre un peu ce qui se passe. Bonsoir, chers confrères. Bonsoir. Bonsoir, chef. Nous sommes confrontés à un problème. Nous avons rencontré des jeunes dans la rue qui nous parlent d'un Dieu qui aurait créé le monde. Il aurait fait l'homme à la poussière avec la poussière de la terre. Comment ça s'explique, éminent Koshi? Encore c'est insensé, encore c'est dogmatique. Nous ne cesserons de le dire, mais il n'y a aucune rationalité à ce genre d'affirmation. Nous savons tous que la création de l'univers s'explique par la théorie du Big Bang, qui nous a été apportée par les travaux de nos chers collègues scientifiques Einstein, Edwin Hubble ou encore Stephen Hawking. Bien évidemment. Et voilà, de ce qui est de cette formation de l'être humain par la poussière, mais il n'y a véritablement aucun fondement rationnel à cela. Notre cher confrère Darwin, dans sa publication de l'origine des espèces humaines, nous présente clairement que nous, êtres vivants, nous sommes de l'embranchement des vertébrés, de l'espèce des Homo sapiens, de la classe des primates. C'est cela que nous devons retenir sur l'origine de toute chose et sur la formation des hommes. Il n'est pas question d'un Dieu, d'un être suprême ou je ne sais quoi. Je vous inviterai donc, pour plus de détails, à ma conférence qui porte sur le thème la non-existence de Dieu, que je présenterai le vendredi 27 mai 2016 au lycée national Léon-Bas à partir de 14 h. Ok, nous serons ravis d'être là. Enfin, on sera débarrassé des faits insensés. Ah, c'est insensé. Dogmatique. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, jeune homme. Dites-moi, connaissez-vous Nietzsche? Certainement. Savez-vous qu'il a dit que Dieu est mort? Nous sommes à l'événement du Shiram, monsieur. Oh, Jésus. Quel est donc, monsieur, au XXIe siècle, ce genre de lecture que vous avez? Monsieur, vous devrez jeter cet ouvrage. Il n'est plus d'actualité, monsieur. Oh, monsieur. Monsieur, je ne voulais pas vous froisser, vous offenser, monsieur. Je ne le voulais pas. Mais il faut réaliser, monsieur. Il faut réaliser, monsieur, que la science peut tout expliquer. Donnez-moi votre carte, votre contact. Je vous enverrai des bouquins que vous puissiez vous instruire sur les avancées de la science, monsieur. Faites-en bon usage. Monsieur, monsieur, je vous en prie, jeune homme. Monsieur, oh là là, encore un de ces dogmatiques. La science, la science. Voyons voir qui est ce monsieur.
fait la rencontre de l'un des plus éminents hommes de science, Louis Pasteur, directeur de l'école de sciences, Paris. L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. L'humilité précède la gloire. Par toutes ces découvertes, Nicolas se met à chercher dans la Bible les réponses à ces questions. Des heures passent, il s'assoupit. Oh, monsieur Gauchy, nous sommes là pour la conférence de presse. Nous avons longtemps entendu cette conférence sur la non-existence de Dieu. Qu'allez-nous vous dire aujourd'hui, monsieur? Eh bien, mesdames et messieurs, chers collègues scientifiques, eh bien, je sais que vous êtes venus assister à cette conférence tant médiatisée, tant attendue sur la non-existence de Dieu. Eh bien, je soutenais avec une ardente conviction ce thème jusqu'à hier où j'ai fait la rencontre du grand monsieur Louis Pasteur. Oui, aujourd'hui, je ne soutiendrai non pas la non-existence de Dieu, mais je commencerai mon exposé par vous poser cette question. Comment sait-on que Dieu existe? Eh bien, il n'existe aucun peuple sur la terre, aucune tribu qui n'admette l'existence d'un être supérieur, d'un Dieu, d'un être suprême. Même les peuplades, les peuples primitifs qui n'ont jamais eu de contact avec les civilisations, avec l'évangile, croient en un Dieu. Comment
cela est-ce possible, vous me direz? Eh bien, c'est simple. De ces constats, nous pouvons dire, affirmer, chers messieurs et dames, que nous avons la faculté mentale, tous autant que nous sommes, de partir des merveilles de la création visible pour aboutir au Créateur invisible. Oui, l'apôtre Paul pouvait dire dans l'épître aux Romains qu'en effet, Dieu, il voulait nous dire par ce qu'il a créé, nous pouvons véritablement voir Dieu dans sa création, dans l'œuvre qu'il a fait. Nous pouvons voir Dieu. Et cela est manifesté aux yeux des hommes de telle sorte qu'ils n'ont aucune excuse. Eh bien, chers messieurs et dames, la nature, ce livre merveilleux nous parle de l'existence de Dieu, de son infinie intelligence et de sa toute-puissance. Cependant, elle ne nous révèle pas les autres qualités de cet être suprême, à savoir son amour, sa bonté et sa compassion. Pour connaître le Créateur, pour connaître ces qualités du Créateur, il nous faut un autre livre, la Bible. Vous me direz, nous ne voyons pas Dieu. Pourquoi? Eh bien, Adam et Ève, les premiers êtres créés par Dieu, vivaient dans une parfaite communion, une communion étroite avec Dieu, de telle sorte qu'ils pouvaient le voir face à face. Cependant, par sa chute, l'homme s'est éloigné de Dieu. Et ainsi, lui qui est saint, ne peut supporter le péché, il haït le péché. Voilà pourquoi la douce communion du Créateur avec sa créature a pris fin. Nous pourrons le voir après la mort, lorsque nous rentrerons dans le royaume du Père, dont Jésus seul est le chemin pour y parvenir. Vous me direz encore, la Bible, elle a été écrite par des hommes. Comment puis-je vous dire, vous affirmer quelle est la parole de Dieu? Eh bien, chers auditeurs scientifiques, chers collègues scientifiques, prenons un exemple précis qui a l'avantage de s'appuyer sur les mathématiques. Eh bien, la Bible contient 6408 versets qui mentionnent des prophéties, dont 3268 se sont déjà accomplis. Le reste concerne des événements encore à venir. Oui, nous pouvons voir, constater un accord parfait entre la prophétie et sa réalisation. Aucun autre livre au monde ne présente un tel bilan. Demandons-nous maintenant, puisque c'est la question que vous aurez pu me poser, demandons-nous si ces prophéties pourraient toutes être accomplies sans l'intervention de Dieu. Admettons pour cela que
la probabilité de la réalisation d'une prophétie soit de 0,5. C'est en passant une probabilité très élevée. La probabilité alors de la réalisation des 3268 prophéties est alors de 2 puissance moins 3268, soit approximativement 1,74 10 puissance moins 984. Eh bien, rapprochons maintenant cette probabilité de quelques probabilités de réussir, dirons-nous, au loto. Et bien, sur une grille de 49 numéros, la probabilité de tirer les 6 bons numéros est à peu près 1 sur 14 millions. 1 sur 14 millions. Je dirais d'abord, pour ne pas trop vous perdre, d'abord prendre conscience qu'en réalité, la probabilité de réalisation d'une prophétie est de 1 sur 1000 à 1 sur plusieurs millions. Cherchons maintenant à savoir ou demandons-nous simplement combien de grilles faudrait-il sur une carte pour pouvoir avoir une probabilité de tirer 6 bons numéros égale à celle calculée précédemment sur le nombre de prophéties réalisées. Eh bien, nous cherchons à savoir également quelle taille pourrait avoir une telle carte. Cherchons alors à voir comment juxtaposer sur 3 surfaces significatives le nombre de numéros sur la grille. Eh bien, prenons d'abord une table de ping-pong. Sa superficie permettrait de disposer à peu près 194 140 numéros. Ce qui fait à peu près une probabilité de 2,5 10 puissance moins 30. Considérons maintenant un terrain de football. Sur un terrain de football, nous pouvons disposer à peu près 459 375 000 numéros. Sur la surface de la Terre entière, nous pourrons disposer 31,3 653 10 puissance 18 numéros. Ce qui correspond à une probabilité de 7,69 10 puissance moins 115. Rapprochons ces résultats de calcul de probabilité sur la grille de loto à celle calculée précédemment sur les prophéties. Rappelez-vous, 1,74 10 puissance moins 984. Eh bien, nous constatons que ces probabilités sont très loin de celles calculées pour les prophéties. Il nous faudrait certainement considérer la taille de l'univers tout entier et ses 10 puissance 80 atomes. S'il y avait autant d'univers qu'il y a d'atomes dans le nôtre, la probabilité d'avoir 6 bons numéros sur une carte aussi gigantesque serait 27 400 fois plus petite que celle d'obtenir toutes les prophéties.
Chers collègues scientifiques, chers auditeurs scientifiques, ces considérations nous conduisent à une seule conclusion. Les prophéties bibliques sont d'origine divine. Elles ne peuvent en aucun cas être le résultat de la réflexion humaine. Nous conviendrons donc, avec cette prière que Jésus a fait au Père, que nous pouvons lire dans Jean chapitre 17, verset 17, « Ta parole est la vérité. » Comme le dit la Bible elle-même, toute écriture est inspirée de Dieu. Dieu s'est choisi parmi les hommes, certains sans faire fi de leur nature, de leur identité, pour nous révéler ces choses. Maintenant que j'ai pu, par le calcul, vous montrer à quel point ces écrits sont vrais, je reviendrai sur une chose qu'elle dit également. Si nous sommes tous d'accord, quelle est la vérité? Mes amis, l'enfer. L'enfer existe. La Bible nous en parle. Et on l'a vu, c'est la vérité. C'est la vérité. Pour ma part, j'ai fait ce choix. J'ai fait ce choix d'accepter l'évangile, de suivre le chemin étroit et resserré. Mes amis, voilà. Désolé pour le changement de dernière minute, mais j'ai choisi Jésus.